Les carrières de Kimia Mining dans les territoires de Mambasa, au village Muchacha, a fait l'objet d'une attaque revendiquée par l'État islamique. Willy Michiki, arrêté, si on peut le dire, ou interpellé, quelles sont les conséquences, une bonne ou une mauvaise chose? Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo, nous venons vers vous ce matin, ce soir. Ça dépend de l'heure, ça dépend du jour, ça dépend du moment où nous recevons. Aujourd'hui, nous sommes les 15 du mois de mars 2026. Likez, abonnez-vous, suivez-nous de partout sur toutes nos plateformes. Ne manquez pas de nous laisser un commentaire. Suivez-nous sur Facebook, vous devez nous aider à agrandir la communauté. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur notre compte YouTube. Nous devons rendre notre communauté grande. Alors, parlons un peu de cette histoire de Muchacha. Qu'est-ce qui se passe un peu à Muchacha? C'est depuis un certain temps que ça a d'abord commencé, aujourd'hui nous sommes les 16, ça a commencé le 12. Il y a eu des attaques et on a dit que les FARDC étaient en train de fuir et on a vu des images où le village était totalement vidé. On a vu même des Chinois fuir. Je me rappelle avoir fait une analyse où nous avons fait une confusion de noms, puisque vous savez que en RDC, nous avons toujours des noms qui sont presque similaires. Par honnêteté intellectuelle, nous sommes obligés de pouvoir rectifier quelque chose. Nous avons parlé de Muchacha en se référant de Muchacha du Tanganyika et du Grand Katanga, alors que ce n'était pas le Muchacha du Grand Katanga, c'est par contre le Muchacha dans les territoires du Touri. Il est possible en RDC, il y a toujours des noms qui se ressemblent. Par exemple, quand on parle des Katale, il y a un Katale dans les territoires de Massissi, il y a un autre Katale dans les territoires de Rutshuru. C'est comme aussi quand on parle de Massissi et Mississi. Massissi, c'est dans le Massissi, dans le nord Kivu, et le Mississi, c'est dans le sud Kivu. Alors, vous pouvez faire la confusion si tu as des noms. Alors, nous demandons vraiment à ce que vous nous compreniez par rapport à ça. Nous permettons de vous faire comprendre que nous étions en train de parler de Muchacha, mais il s'agit du village de Muchacha, pas les territoires. Alors, ici, nous sommes dans les territoires de Mambasa. Mambasa, nous sommes au moins à 170 km de Bunia. Nous sommes dans les territoires de Mambasa et nous sommes précisément dans les villages de Muchacha. C'est un village qui a de grands potentiels, surtout aurifères. Et ceux qui les exploitent là-bas, ce sont des Chinois qui les exploitent. Et ces Chinois exploitent à la carrière de Kimia Mining. Alors, il y a un village, c'est le village des Arouine qui produit de l'or, qui a une grande quantité aurifère et qui attire, qui est produit en quantité industrielle, si on peut le dire. C'est cet endroit qui a fait l'objet de l'attaque de soi-disant État, pas de soi-disant, mais de l'État islamique. C'est l'État islamique qui a revendiqué cette attaque. Il a revendiqué cette attaque pour dire que ce sont eux qui ont attaqué. Ils ont fait publier des images, ils ont fait comprendre que cette attaque provenait. Alors, le bilan provisoire fait état de 17 morts, plusieurs maisons brûlées, calcinées. On parle aussi de presque 100 personnes kidnappées, enlevées. Quand on parle de l'État islamique, on parle des ADF. Les ADF Nalou qui opèrent sous la couverture de l'État islamique. On le sait et vous le savez, ça a toujours été. Mais toute la question que je vais vous poser et je veux me poser. Pourquoi quand les ADF commettent des attaques, lorsque les ADF se permettent de faire quoi que ce soit, Kinshasa garde silence? J'ai posé cette question plusieurs fois. Est-ce que nous sommes en train de voir une main cachée de l'Ouganda? C'est ne pas à écarter dans toutes les analyses. Mais ce qui est probable, ce qui est sûr, vous savez que beaucoup de carrés miniers là-bas, ils sont exploités par la famille de Félix et ils sont exploités par l'intérêt de gens qui sont directement liés à la famille présidentielle. Alors, c'est dans cette guerre des intérêts et de prise de position que les ADF, qui sont souvent manipulés par le gouvernement, par l'autorité locale, qui se permet de faire des opérations clandestines d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important avec l'État islamique, nous disons avec les ADF, quand vous voyez leur marque, vous voyez la destruction. C'est-à-dire l'empreinte qu'ils ont toujours eue, c'est la destruction. Ils viennent, ils brûlent, ils tuent, ils enlèvent, ils violent et tout ça dans le souci de
terroriser la population locale et leur demander de libérer l'endroit. Et derrière ça, il y a une stratégie d'occupation des terres. Cette stratégie d'occupation des terres, elle est causée par celles-là qui revendiquent être d'État islamique, puisque pour eux, ils aimeraient faire un État où vive l'islam et chasser la majorité de ceux qui sont à la fois des catholiques. Mais récemment, il s'est passé quelque chose. Le gouvernement de l'Ouganda a demandé à Félix, dans le cadre de leurs opérations au Mojawetu, il lui a recommandé de changer le gouverneur de la province. Puisque pour eux, le gouverneur de la province était la cause et la source de l'insécurité. Et voilà une qui vient de tomber pile. Est-ce que nous allons dire que c'est l'Ouganda qui manipule ou bien c'est Kinshasa qui manipule à son compte? Vous devez savoir que dans cette zone-là, tout le monde essaie de manipuler pour garder aussi longtemps la couverture. Kinshasa manipule autant comme ça pour déclarer que ce sont des zones incontrôlées, si je peux dire, qui ne sont sous le contrôle d'aucune personne pour leur permettre de continuer à exploiter autant. Et l'Ouganda trouve gain de cause. N'oubliez pas que récemment, l'Ouganda a exporté pour 5 milliards. Pour 2025, il a exporté pour 5 milliards de dollars, l'or dont lui-même s'est posé la question. Il ne sait pas d'où cela vient. Par ailleurs, la frontière entre l'Ouganda et là, elle est trop loin, celle d'Arua, je pense, entre 200 et 250 kilomètres de Mambasa. C'est trop loin. Et on peut sous-entendre que leur main n'est pas totalement visible, mais la main visible et la main remarquable, c'est la main de la province, puisque, rappelez-vous, quand les ADF opèrent dans le Lubero, tout le monde s'était. Lorsque les ADF opèrent à Bunia, tout le monde s'était. Lorsque les ADF opèrent à Butembo, tout le monde s'était. Mais quand on fouette une personne à Goma, tout le monde crie. J'ai toujours posé la question et j'ai toujours demandé, il n'y a pas de réponse. Même à Kinshasa, il n'y a même pas un communiqué. Il n'y a pas de communiqué. Alors, avec tout ça, vous comprenez pourquoi, même quand nous amenons nos problèmes au niveau international, ils ont du mal à pouvoir les respecter. Cependant, lorsqu'il y a des empreintes de l'État islamique, ça attire la curiosité de tout le monde. L'Ouganda va encore dire qu'il doit multiplier des opérations dans cette zone-là pour éviter que l'insécurité ne vienne chez lui. En même temps, les USA vont aussi demander à ce qu'ils aient une main mise, qu'ils aient le contrôle sur ça. Est-ce que Félix crée cette stratégie pour se tirer les États-Unis ou tirer la compassion des Américains vers la zone de l'Ituri? Point d'interrogation. Mais vous savez que la zone de l'Ituri, elle figure parmi les accords de Washington. Peut-être Kinshasa aussi les fait pour demander rapidement que l'on voie, puisque les États-Unis commencent à poser beaucoup de questions et de conditions. Et dans ce sens-là, bon, il est aussi possible. Il est aussi possible que l'Ouganda, qui ne retrouve pas son compte, essaye un peu quand même de bousculer et de demander qu'on lui donne des explications. Tout est possible, nous sommes dans la politique, chacun est capable de pouvoir tirer ce qui est censé tirer. Mais jusque-là, et la FARDC n'a pas répliqué puisque le militaire ont fui, les Chinois ont fui, on a capturé les gens, on les a amenés et le village est totalement mis à feu. Est-ce que, après avoir mis à feu le village, vont-ils aussi exploiter l'or comme ils le font? On ne sait pas, on reste en train de vérifier. Willy Michiki, interpellé par la CNS. Qu'est-ce que nous pouvons dire? D'abord, ça fait un temps, l'histoire, le feuilleton Willy Michiki est en train de créer de la zizanie et de la polémique tout autour du toit. Pour quelle raison? Vous vous rappellerez que le 11, lorsqu'il y a eu bombardement à la drone à Goma, automatiquement le 12, Michiki a fait sa sortie sur TV5. Il a dit que c'était le Wazalendo qui était dans les coins et qui était en train de se préparer pour prendre la ville de Goma. C'est ce que Michiki a dit. Et en disant cela, Michiki a fait comprendre que leur position était tellement proche de Goma et ce sont eux qui ont bombardé. Ça a suscité une vague de secousses. Premièrement, c'était leur conseil des sages de VDP qui l'ont démis de ses fonctions 72 heures après. Et après l'avoir démis de ses fonctions, on a appris, entre parenthèses, que Willy Michiki a créé automatiquement une autre branche armée des Wazalendo ou bien son propre groupe armé. Une question, a-t-il le moyen ou pas? Oui, il a les capacités et le moyen.
Est-ce que le VDP est capable de pouvoir le révoquer? Une autre question. Il a été remplacé par un certain Jacques, qui fait son intérim. Mais après, nous avons appris qu'il a été interpellé à la CNC. La CNC, que vous savez que c'est la machine à répression de Félix. Cette machine à répression, elle arrête, elle prend tout le monde. Mais je commence d'abord à me dire, bravo à Félix pour avoir fait ceci à Willy Michiki. Quand on vous disait que Michiki était en train de mentir pour Kabila, tout le monde a crié à Michiki. Lorsque Michiki vous a dit que Kabila vendait du carburant, je ne sais pas à quelle station de Goma, alors que nous lui avons rappelé les années dont il était en train de parler. Tout le monde connaît de combien de stations il y avait à Goma, des grandes stations. Est-ce que Kabila travaillait chez FACAM? Kabila travaillait chez Africom? Kabila travaillait où? Et il travaillait vers Bon Voyage ou bien il travaillait à Katindo dans quelle station? On sait toutes les stations à l'époque ou la date et la période qu'il avait donnée. Pour tous ceux qui ont habité Goma dans ces époques-là, dans ces années-là, ils savent comprendre. Et nous tous, nous étions en train de vous dire que c'était des mensonges. Mais quand il ment, quand quelqu'un ment pour vous, c'est bon. Mais quand il ment maintenant compte sur vous-même, ça devient un problème. Et quand il a menti pour Kabila, c'était bon. Mais maintenant, il n'a même pas menti, il a dit la vérité, et là, on le prend. Donc d'abord, pourquoi je dis bravo à Félix? Puisqu'il y a encore un autre soiliphone qui tombe dans les filets. Lui, Michiki, qui s'est comporté comme s'il était devenu un... Je ne sais pas. Michiki avait oublié qu'il était un Munyanga. Il avait oublié que chez lui, c'était à Walikale. C'était entre... Il avait oublié que même à Walikale Centre, peut-être aujourd'hui, on peut voir la maison de Willy Michiki, mais si on se pose des questions, pendant tout ce temps, la seule chose que Willy Michiki n'a su faire et qu'il connaît faire de Walikale, c'est de gérer les Wazalendo, gérer ceux qui sont à gauche comme à droite. Récemment, vers le mois de février, il y avait une mission diligentée à Walikale par le gouvernement de Kinshasa et qui était à Walikale pour remettre une somme au-delà de 500 000 $, la donner aux groupes armés, et notamment ils ont contacté Guidon et les autres par un membre de l'IDPS qui est dans la commission, c'est un parlementaire qui est dans la commission de défense, qui est parti voir les Wazalendo. Mais alors, si aujourd'hui, on doit arrêter celui qui est censé être leur porte-parole coordonnateur, cela va créer une fissure et un malaise. Mais moi, je m'attendais à cette arrestation. Si c'est une arrestation ou comment, on va savoir plus tard s'il a été totalement arrêté ou libéré. Mais le comble de ça, c'est que ça va créer une fissure, puisque Willy Michiki, c'est un parleur. C'est un parleur, et dans son état, dans sa façon de parler, il peut draguer des Wazalendo, leur demander de se fissurer, de créer un autre groupe. Mais comment vont-ils se battre les uns contre les autres? Non. Il va créer un groupe indépendant et qu'il voudra à ce que l'on comprenne ses motivations, alors que les motivations sont les mêmes, mais seulement ici, il a merdé puisqu'il a exposé Félix dans cette situation. Il a exposé puisque Willy Michiki est en ligne de personne. Quand vous vous rappelez, Michiki, c'était lui qui avait encore menti que lors de l'entrée des M23, quand le M23 était en train de prendre Sake, c'est votre Michiki qui avait encore dit que non, Sake n'est pas tombé, nous les Wazalendo, nous sommes à 10 km. Il a fait tuer les enfants d'autrui en disant de ne pas sortir puisqu'ils étaient là, ils avaient des renforts. C'est lui qui a encore fait tuer les gens à Kavumu en disant au même Wazalendo ne sortez pas. Lui encore le même Michiki, il a fait tuer les gens à Walikale. Lui encore le même Michiki, il a fait même tuer les gens à Ouvira. Il a toujours joué à ces jeux-là. Mais aujourd'hui, si vous l'arrêtez, vous dites que Michiki vous a accusé, mais c'est bon. C'est bon, puisque quand on était en train de vous dire que Michiki c'était un mauvais, vous avez écrit. Vous, quand il s'agit d'insulter Kabila, vous êtes le premier à venir faire des insultes sur Kabila, puisque vous êtes seulement animé de la haine. Mais maintenant, quand il y a des choses qui sont vraies, qui vous concernent, vous criez. On ne crie pas. Laissez Michiki. Pourquoi vous l'arrêtez? Je ne le défends pas. Et je n'ai même pas besoin. Je ne peux même pas le défendre. Je ne le défends pas, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit juste la vérité. Nous, on vous a dit. Moi-même, je l'ai dit plusieurs fois. Michiki est en train de mentir. Vous ne connaissez pas Michiki. Mais aujourd'hui, Willy Michiki devient la personne que vous devez abattre puisqu'il a dit la vérité. Au moins, cette vérité-là va vous toucher jusqu'aux colonnes vertébrales. C'est un fait, on ne peut plus s'en passer. Alors, certainement, demain, on va l'accuser d'être en connivence, travailler à la fois pour ceci et pour cela. On va sortir
des images, ou bien on va vous dire ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Comme il est parti à la CNC, on va lui coller des infos, des SMS dans son téléphone, on va faire ceci, on va faire cela. Mais à la fin de la journée, Willy Michiki sera écarté. Ce que moi je crains, c'est cette fissure dans le Wazalendo, mais aussi une autre chose, on va arrêter Willy Michiki et on va les traîner comme on a traîné Bahati Lukwebo. Et à la fin de la journée, Michiki va s'agenouiller, va crier « Félix, pardonne-moi ». Félix, c'est tout mikaba les bateaux d'ici. Je vous avais dit quoi? Tous ces oilivores-là qui ne veulent pas comprendre le discours, qui ne veulent pas comprendre que Félix les utilise pour son intérêt dans quelque chose, et quand ça tourne au final, vous savez, Félix, il vous utilise, mais il ne veut pas que la bêtise qu'il vous demande de faire, qu'il soit prise dans cette bêtise-là. Quand la bêtise revient sur lui, il n'accepte pas, il vous la retourne. C'est pourquoi je suis en train de dire, même dans cette histoire de dronage de Goma, des généraux vont être arrêtés, des colonels vont aller en prison, des gens, tous ceux qui se disaient, Félix, Sunga Bango, va comprendre le quoi, un jour, va comprendre. Alors, nous, on garde les yeux, on essaie de comprendre et de voir tous les enjeux et tous les paramètres de ce qui est en train de se passer. Mais nous ne pouvons seulement que dire que le procès de Paris va avaler beaucoup de gens et il risquerait de permettre que cette machine que Félix a mis en place, des guillotines, qui est le drone, elle risque de se faire taire. Mais Satan côté la bango, batinda drone mususu, et que bomamindele mususu. Cette fois-ci, bon, français. Il y a prochainement, vous allez américain. Satan côté la bango. So, basi ici qu'on soit là, ils sont vraiment dans le résultat. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.